Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. J'avais envie de vous parler des 3 robes que j'ai cousues dernièrement pour des fêtes. Je vais vous montrer 2 modèles que j'adore et que j'ai très bien réussi et d'un troisième qui sera plutôt un fail. Ce n'est pas la faute du patron ni du tissu en lui-même, mais vous allez tout comprendre dans la suite de mes explications. On commence tout de suite avec les 3 robes que j'ai cousues pour les fêtes. Je suis Louise et je tiens le blog leslubiesdelouise.com depuis 10 ans déjà. Ma mission, si j'ose dire, c'est de vous inspirer à coudre et de vous donner toutes les clés pour bien le faire. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Les Lubies de Louise et bien entendu vous pouvez me retrouver régulièrement, je l'espère cette année, sur YouTube. Donc si vous appréciez mon univers et mes partages, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir. La première robe que j'ai envie de vous présenter, c'est la robe Oriane de la marque Apolline Pattern. Donc voici le dessin technique de cette robe. Vous voyez, il s'agit d'une robe portefeuille avec des manches bouffantes, un petit poignet de manches très élégant et moi ce que j'ai adoré, bien entendu, c'est le décolleté V qui fait partie de mes décolletés favoris. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez déjà. Et j'ai eu le coup de cœur sur le petit volant que je trouve très féminin et très élégant. Donc voici le dessin technique de cette robe. Oriane, c'est une robe portefeuille qui est plutôt facile à faire, qui se décline en version blouse ou en version robe. Et moi bien entendu j'ai décidé de coudre cette robe pour Noël dans un tissu rouge, en bonne petite mère Noël que j'étais du coup le 25 décembre. Donc voici ma version, je l'ai cousue dans un crêpe polyester d'un très joli rouge que j'ai déniché chez Mondial Tissu. Pour la petite histoire, j'étais partie faire mes achats à Mondial Tissu pour un tout autre projet et dans le bac des coupons il y avait ce magnifique coupon rouge et sur un coup de tête je l'ai acheté. Il y avait quand même pas mal de métrage dans ce coupon et après coup je me suis dit que ça serait parfait pour faire ce modèle, cette robe Oriane, et c'est vrai que le rendu est absolument adorable, rouge comme ça. Donc il faut oser porter le rouge, mais en fait c'est une couleur qui me va très bien au teint, je trouve ça très joli sur moi, donc impeccable. C'était une super idée d'acheter ce coupon au final, chose que je ne fais jamais, hein. Généralement je n'achète jamais les coupons comme ça sur un coup de tête, je sais toujours ce que je vais en faire, mais là, une fois n'est pas coutume, c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas. Oriane, comme je le disais, c'est une robe portefeuille qui se ferme uniquement avec un petit lien. C'est-à-dire que vous n'avez pas de finition particulière à réaliser sur cette robe, pas de zip, donc ça facilite quand même l'assemblage. C'est pour ça que je disais que c'était une robe facile à réaliser. À l'intérieur, on referme le deuxième petit panneau avec une pression à coudre à la main, donc ça c'est tout facile également. Les seuls points techniques de ce modèle, ça va être de réaliser des pinces, réaliser des fronces, en particulier pour les manches, pour le volant et pour la jupe. Donc dans ce modèle, il y a quand même pas mal de fronces, ça entraîne à faire cette technique. Mais aussi du coup, ça allonge un petit peu le temps de couture. Mais néanmoins ça reste une technique qui est facile à faire, les fronces. J'ai cousu cette robe en taille 36 au niveau de la carrure et j'ai évasé en taille 38 pour arriver à un 38 au niveau
de la taille. Concernant les ajustements de stature, moi comme je suis petite, je mesure 1m54, 1m55, j'ai réalisé un ajustement de stature et j'ai retiré 1 cm de hauteur au niveau du corsage. C'est une robe qui est prévue pour être soit entièrement doublée, soit doublée uniquement au niveau du corsage. Alors vous avez un pas à pas vidéo pour ce modèle. Vous pouvez le retrouver sur le YouTube Apolline Pattern, et dans cette vidéo le pas à pas propose une version entièrement doublée avec une très jolie finition du coup au niveau de la jupe. Moi comme j'avais déjà un tissu qui était assez lourd et surtout pas transparent, je n'ai pas doublé la jupe, j'ai doublé uniquement le corsage avec un voile viscose rouge. Donc mon rouge n'est pas exactement similaire, mais franchement peu importe. À part ça, c'est une robe qui est très agréable à réaliser. En plus, je l'ai réalisée avec mes Louisettes VIP, ce sont les filles de mon abonnement mensuel. L'objectif de la fin d'année, c'était de se coudre une robe de fête, et elles ont été plusieurs à avoir choisi ce modèle que je leur avais conseillé parce que c'est un modèle qui est justement facile et avec peu de difficultés techniques, donc j'étais sûre à 100% qu'elles allaient y arriver, et effectivement elles ont réussi. Elles ont toutes eu leur jolie robe pour les fêtes, donc j'étais très fière d'elles, et elles étaient très fières d'elles également, c'était trop bien. Et donc du coup, c'est vrai que partager ce moment créatif à coudre cette jolie robe avec elles, c'était génial. Et aussi se retrouver le jour de Noël à s'envoyer les photos de nos belles tenues, c'était un cadeau aussi pour moi. Donc c'était vraiment super, autant dans la confection de cette robe que des souvenirs qu'elle me rappelle quand je la porte. Donc je suis très contente de cette première cousette de fête. J'ai cousu une seconde robe pour les fêtes. J'ai cousu la robe Isis de Munasu. Et cette robe, vous la connaissez peut-être puisque je l'ai déjà présentée l'année dernière. Je ne sais plus si j'en ai parlé en podcast ou pas. En tout cas, elle est sur le blog. C'est ce modèle-ci. Vous voyez le dessin technique. C'est une jolie robe avec un empiècement dentelle sur le haut, les manches en dentelle et un joli petit V pour le décolleté. C'est une robe que j'ai beaucoup aimé porter l'année dernière et j'ai eu envie de m'en refaire une. Cette fois-ci colorée, puisque de plus en plus j'ai envie de porter de la couleur, même si aujourd'hui je suis en noir. Néanmoins j'ai ma jolie veste colorée, donc c'est ok. Voilà ma robe Isis, qui est absolument magnifique aussi. Donc voilà, comme je le disais, on a un empiècement en dentelle. Donc c'est une dentelle bleu-vert, vert pétrole, enfin donnez-lui le nom que vous souhaitez, que j'ai acheté sur le site de Munasu, de même que le tissu uni qui est un twill viscose, pareil, vert pétrole, et les deux couleurs sont par chance plutôt bien coordonnées. Il y a une légère différence de teinte, mais honnêtement ce n'est pas dérangeant. Ici on est sur une robe qui va être un petit peu plus technique, dans le sens où il y a la pose d'un zip. Ici on a pas mal de raccords, donc ici pour le zip on va devoir bien entendu être raccord en hauteur, mais ici on a un raccord, deux raccords, trois raccords, et moi je suis assez contente puisque mes raccords sont bien faits, donc ça c'est nickel. On va avoir la pose d'un biais au niveau de l'encolure ici. Donc ça c'est une technique plutôt facile à faire, mais néanmoins c'est une technique de couture. Et après on va avoir ici le V, ça c'est plutôt facile également, et des fronces comme pour la robe précédente. Donc c'est un modèle qui va peut-être être légèrement plus difficile que le modèle précédent, mais ça reste une robe niveau intermédiaire, disons, avec un rendu absolument canon. Chez Munasu, je coupe une taille 38 au niveau de la carrure et j'évase
en 40 au niveau de la taille. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Ici, encore une fois, j'ai fait un ajustement stature, c'est-à-dire que j'ai retiré 1 cm en hauteur au niveau du corsage. Et j'ai craqué, j'ai retiré également de la longueur de jupe. Et là, j'en ai retiré beaucoup puisque j'ai sorti 10 cm de longueur de jupe. J'ai vraiment hésité à la garder plutôt longue comme c'est prévu par le modèle. Le modèle est prévu pour arriver en dessous du genou. Donc j'ai hésité à faire ça, mais finalement j'ai eu envie d'une mini-jupe pour une robe un petit peu plus féminine, un petit peu plus sexy, pour mettre en valeur mes jambes tout simplement. Et je ne regrette pas du tout parce que je la trouve vraiment très très jolie comme ça sur moi, ça me met en valeur. Donc je suis ravie d'avoir fait ce choix de la mini-jupe. Autre chose dont je suis vraiment contente, c'est d'avoir pu récupérer le bord festonné de la dentelle pour faire le bas des manches. Je trouve ça vraiment très très féminin, très chic. Je suis très contente d'avoir pu faire ça. Et quoi d'autre? Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette robe. En tout cas, elle a eu un franc succès sur Instagram, cette robe, vous l'avez adorée et je comprends parce qu'elle est vraiment jolie. J'ai une personne qui m'a dit que une robe comme ça, avec ces qualités de finition là, et on n'en trouvait plus de nos jours dans le commerce, ou alors à des tarifs à 300 €, quoi, à des tarifs assez chers. Je sais qu'elle va regarder cette vidéo, elle va se reconnaître, donc je lui fais un petit coucou. Et effectivement, quand on arrive à coudre, on arrive à se créer des vêtements de belle qualité, avec des jolies finitions, et c'est vraiment plaisant d'avoir cette chance de porter de belles choses, des belles robes, donc merci. Donc je suis vraiment très très contente de pouvoir créer ces vêtements et de vous partager tout ça ici ensuite. Voilà, ça c'était la deuxième robe très réussie où je suis vraiment ravie de mon choix de patron et de tissu. Et la dernière robe que j'ai cousue, que j'ai terminée comme je le disais vraiment très très récemment, c'est la robe Magnolia de Direndo. Ça c'est une robe encore, vous voyez le style que j'aime, hein, c'est une robe avec un décolleté V, avec des manches un petit peu bouffante, où je suis un peu bouffante, et plusieurs versions de jupe, c'est-à-dire soit une jupe très longue en mode princesse, soit une jupe plus courte. Moi j'ai choisi de faire la version totale princesse, c'est-à-dire manche longue avec la jupe longue, mais j'ai quand même gardé le décolleté sage puisque je voulais être à l'aise pour la porter, et je l'ai réalisé dans ce tissu. Donc ça c'est un tissu que j'ai acheté chez Les Coupons Saint-Pierre, c'est un crêpe. Enfin c'était indiqué comme un crêpe, mais honnêtement quand je le regarde je ne suis pas sûre à 100% que ce soit un réel crêpe. Bref, j'avais absolument craqué sur le tissu sur le site. C'est un tissu qui est très fluide et avec un joli tombé assez plombant. Donc pour une robe longue comme ça c'est super parce que on a un bon tombé, ça fait quelque chose de très joli. Donc j'ai cousu cette robe, j'ai repris le patron que j'avais déjà puisque c'est un modèle que j'ai déjà réalisé 2 fois. La taille que j'avais prise c'était un 36 au niveau de la carrure, que j'avais élargi jusqu'au 42 chez Direndo au niveau de la taille. J'avais fait pas mal d'ajustements hein, sur mon patron, c'était c'est ma troisième version, donc lors de la première et de la deuxième j'avais déjà fait des ajustements, et du coup j'ai repris le patron comme je l'avais fait initialement. J'ai retiré de la pente au niveau des épaules, donc je pense que c'était autour de 2 cm. J'ai retiré de la stature, à nouveau 1 cm, et j'ai fait un ajustement pour petite poitrine parce que chez Direndo,
la poitrine de base, disons, est un bonnet plus grand que le mien, donc j'ai dû faire un ajustement à ce niveau-là. Et enfin, j'ai retiré pas mal de centimètres pour la jupe, ça devait être une quinzaine de centimètres, donc pas mal d'ajustements à ce niveau-là. C'est une robe du coup qui me va parfaitement, elle est à mes mesures, sur mesure, elle me tombe très très bien. Mais je vous le disais, cette robe pour moi c'est un fail parce que sur moi le motif c'est pas possible, je n'aime pas, je n'aime pas du tout. Donc je l'ai cousu pour un mariage. Mais probablement que je vais changer mon fusil d'épaule et je vais prendre une de mes robes de Noël, disons, pour ce mariage, puisque cette robe-ci, je n'aime pas du tout et je vais probablement la modifier, alors soit la raccourcir, soit faire quelque chose en tout cas pour casser le motif tout simplement. Alors c'est assez frustrant, mais j'avais envie de vous en parler parce que on voit souvent des réussites sur les réseaux sociaux, mais on parle pas souvent des fails. Et pourtant, bah, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et franchement, je suis quand même tombée des nues entre guillemets parce que quand j'ai acheté le tissu, je l'ai acheté pour cette robe. J'ai tout de suite vu cette robe dans le tissu, je sais pas, ça a fait tilt, je voulais la faire. Quand j'ai reçu le tissu, j'ai trouvé les couleurs magnifiques, le motif magnifique. Il passait extrêmement bien en story Instagram, ça rendait canon sur les pièces quand j'ai cousu et tout. Mais sur moi, c'est pas possible, ça ne me va pas du tout, je me sens pas à l'aise dans cette robe. Et vous le savez maintenant, je vous l'ai répété la semaine dernière dans ma vidéo bilan, je veux absolument créer des vêtements où je me sens belle, et quand il s'agit de vêtements ou quand je les porte, je me sens pas au top, et ben je les garde pas. Soit je vais les modifier, soit je vais m'en séparer tout simplement. Donc là je n'ai pas encore décidé du sort de cette robe, mais néanmoins c'est un fail, je ne vais pas la conserver comme ça. En tout cas, j'avais envie de vous en parler, pourquoi? Parce que la Magnolia, c'est quand même une robe absolument magnifique. Moi, j'adore porter mes précédentes versions. C'est une robe en mode princesse qui est assez facile à faire. Franchement, lancez-vous si vous avez envie de réaliser ce modèle. Elle est plutôt facile à faire. Ici, la finition de l'encolure se termine par un biais rapporté. Donc c'est une finition qui est très jolie, vous voyez sur l'endroit on ne voit pas du tout le biais, mais sur l'envers on va voir le biais, et ça fait une finition fine et propre. Donc ça c'est la finition quand la robe n'est pas doublée. Si la robe est doublée c'est une autre finition, mais moi je n'ai pas doublé cette robe. En version manche longue, on va avoir une petite manche qui est terminée par une coulisse et un élastique, donc là encore c'est très facile à réaliser. On va avoir une ceinture, des liens comme ça pour faire un petit nœud. Alors moi j'aime bien cette ceinture parce que du coup ça permet de cintrer encore plus la robe. Soit je noue le nœud sur l'avant de la robe, soit sur l'arrière de la robe en fonction de mes envies tout simplement. Et ensuite on va avoir la jupe. Donc la jupe c'est simplement de longs panneaux à coudre ensemble. Je vous recommande, si vous cousez ce modèle, de vraiment bien noter sur vos tissus quel est le devant, quel est le dos, quel est le milieu, parce que moi j'ai fait l'erreur ici de mal noter cette information, et du coup au moment d'épingler et de coudre les jupes, je ne savais plus tout simplement qui était quoi. Donc mettez bien vos repères, n'oubliez pas, et même peut-être notez, mettez une petite... comment dire, un petit papier avec une épingle pour savoir qui est quoi. Moi c'est ce que je vous recommande et c'est ce que je ferai la prochaine fois, parce que je me suis un petit peu énervée à retrouver quelle pièce était quoi, puisque bien entendu j'avais oublié de marquer mes repères. Voilà, donc ça c'était le petit conseil couture. Et sinon,
Autre modification par rapport au modèle de base, c'est que je n'ai pas mis de zip, puisque concrètement pour mes précédentes versions je n'ouvre jamais le zip pour enfiler la robe. Là je me suis dit bah à quoi bon à quoi bon acheter un zip et m'embêter à le poser, puisque je ne l'ouvre jamais. Donc ça va encore plus vite du coup de réaliser cette robe. Elle est vraiment très satisfaisante en termes de couture et rendu quand on ne se trompe pas dans son choix de tissu. Et voilà mes 3 robes de fête. Donc vous l'avez vu, il y en a 2 que j'adore, où je suis vraiment contente, et la 3e où je suis déçue. Alors j'avais envie de partager ça avec vous aussi pour vous montrer que c'est possible à tous les niveaux d'avoir des déceptions, et que ben ça arrive tout simplement. Vous vous sentez moins seul comme ça. Et à moi aussi ça m'arrive de faire des erreurs, et là concrètement je me suis trompée dans mon choix de motif. Le motif est beaucoup trop gros pour ce modèle, et de manière plus générale il est beaucoup trop gros pour mon corps, pour moi. Ça ne me va pas, puisque même si j'avais fait uniquement un haut ou uniquement un bas, alors un bas peut-être que ça passerait mieux, je ne sais pas. En tout cas, ça ne correspond pas à ma personnalité, à mon corps, à rien du tout. En fait, ma robe, quand je la porte, je ne me sens tout simplement pas moi-même, et du coup c'est raté. Je suis à côté de la plaque, mais c'est pas grave parce que ça m'enseigne des choses et ça me permet de partager ça avec vous. C'est comme ça qu'on apprend. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois maintenant, hein, où je vous parlais des erreurs, donc ça me permet de vous faire un petit rappel. Si vous voulez aller voir cette vidéo, peut-être que ça vous donne envie, vous aussi, de coudre de jolies robes où vous allez vous sentir belle, où vous allez apprécier ce moment créatif. Sachez que moi je suis en train de préparer une masterclass gratuite, où j'ai envie de partager avec vous les étapes, toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un vêtement, n'importe quel type de vêtement. Généralement nous on voit, on imagine la partie couture, la partie peut-être la plus sympa, et ensuite sur les réseaux vous voyez la partie défilé. Mais avant ça il y a beaucoup d'étapes à respecter, à passer, et dans chaque étape en fait il y a des difficultés, ou quand on débute, on tombe dedans, hein, les deux pieds dedans. Donc moi j'ai envie de partager ça avec vous et de vous parler de toutes ces étapes à suivre pour coudre vos vêtements. Donc je vais faire une masterclass gratuite. Si ça vous intéresse de participer, inscrivez-vous, je vous mets le lien juste en dessous, ou alors dans une fiche si tu regardes cette vidéo après la date. Et ben inscris-toi et je t'enverrai du coup directement par email le lien du replay de cette masterclass, comme ça tu auras les informations. Voilà, j'ai terminé ma vidéo de présentation. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre robe préférée, et donnez-moi votre avis sur ma Magnolia. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine, bonne couture, et à très vite sur le blog, sur les réseaux et dans la masterclass. À bientôt!